Bonjour et bienvenue à cette suite de chroniques d'un bouddhiste urbain. Aujourd'hui, on va parler des trésors que peuvent nous permettre de recevoir l'humilité. Eh oui, c'est un sujet qu'on ne parle pas beaucoup, mais qu'on aborde souvent dans les traditions bouddhistes ou dans différentes traditions spirituelles, l'humilité. On dirait dans une époque où il faut performer, être bon, devenir le héros de sa propre vie, se dépasser, connaître le succès et la réussite dans tout. Eh bien, dans ce souci de performance-là, on oublie parfois l'humilité. Et on confond humilité avec manque d'amour-propre, manque de confiance en soi, et c'est tout le contraire. L'humilité, justement, c'est quoi? C'est cette façon, cette capacité de se voir et de mettre à égalité les autres avec soi. Se voir pour ce qu'on est réellement, tout en étant capable de regarder les autres et trouver que tous les êtres humains, ultimement, sont sur le même pied d'égalité. L'humilité, c'est aussi la dignité de recevoir. Et moi, aujourd'hui, eh bien, j'ai eu une magnifique leçon d'humilité. Ce matin, je suis parti à l'hôpital pour mes suivis médicaux suite à mon pied qui est cassé. Eh bien, imaginez-vous donc que non seulement je me retrouve en chaise roulante pour me faire balader dans tout l'hôpital entre les rayons X, le scan et les spécialistes qui discutent avec moi de mes os de pied, mais ce matin, à mon arrivée à l'hôpital, quand on a appelé un bénévole, j'en suis pas revenu pendant un petit moment. C'est un monsieur d'à peu près 76 ans, je l'ai su plus tard, qui est venu, la tête toute blanche, qui avait presque de la misère à marcher et qui était bénévole à l'hôpital. Et c'est lui qui poussait un jeune garçon comme moi, qui a l'air tout en forme et en santé, qui était en chaise roulante. Alors moi, j'étais celui en chaise roulante et le petit monsieur de 76 ans, la tête toute blanche, qui ressemblait à mon grand-père, eh bien, c'est lui qui me véhiculait dans l'hôpital pour toute l'avant-midi entre mes différents points de rendez-vous. Alors, imaginez-vous la scène, c'est de toute beauté. Et ça demande beaucoup d'humilité pour être capable de recevoir. Et l'humilité, ça apporte ce trésor-là d'être capable d'apprendre à recevoir, d'être capable en même temps d'apprendre à travers les autres. Parce que quand on n'est pas humble, on a l'impression qu'on sait mieux, qu'on fait mieux, qu'on connaît plus, qu'on est meilleur que les autres. Eh bien, dans cet état d'esprit-là, on cesse d'apprendre, on cesse d'évoluer, on cesse de grandir. Quand je suis humble, je reconnais ce que je sais, mes talents, mes dons, mes compétences, mes savoirs, mais je suis capable de reconnaître que les autres en ont tout autant à m'offrir et de différentes formes. Alors, je suis ouvert à l'apprentissage, la complicité, le partage, à recevoir. Et je reste, dans mes forces, capable de donner également. Alors l'humilité, c'est cette capacité-là magnifique, un mercredi matin, de se faire balader dans un hôpital par une personne âgée, quand c'est moi qui se retrouve en chaise roulante, de discuter avec ce monsieur-là et d'apprendre sur sa vie, d'apprendre des choses extraordinaires sur la façon dont il aime sa femme encore aujourd'hui, dont il a pris sa retraite de l'hôpital et il est devenu bénévole, l'importance du don, l'importance de continuer à travailler dans sa communauté, à faire ce qu'il aime. Et parce que j'étais dans une position d'humilité, j'ai pu recevoir tout ça et partager avec lui un peu de ce que j'étais, espérant qu'il a pu être nourri et inspiré aussi dans nos échanges. Alors voilà, je vous souhaite d'être humble, d'apprendre de tout, d'un enfant, d'une personne âgée, des gens qui vous entourent, d'un arbre, d'une goutte d'eau, d'un lever de soleil. Laissez-vous inspirer humblement par ce qui vous entoure et partagez votre sagesse en étant capable de recevoir. Namasté tout le monde, passez une magnifique journée.